Petit texte sur les chaussures niveau JLPTN5. Likez, commentez, parlez-en à vos amis. ここは僕の家の玄関です。僕はここで毎日いろいろな靴を見ます。ここは僕の家の玄関。Le genkan, c'est l'entrée. L'entrée dans la maison japonaise. ここは ici, 僕の家の玄関. Jolie petite enfilade de no. Donc c'est... Et comme d'habitude, on commence par la fin. Genkan desu, c'est l'entrée. Donc c'est l'entrée de la maison de Boku. Boku, c'est moi. C'est watashi. C'est plutôt utilisé par les hommes, les garçons en particulier. Boku wa koko de mainichi iroiro na kutsu o mimasu. Boku wa, moi en ce qui me concerne, koko de. Là on a le de avec la particule du lieu. Koko de mainichi, tous les jours. Iroiro na kutsu o mimasu. Je vois, je regarde, mimasu. Iroiro na kutsu, toutes sortes de chaussures. Tous les jours. Mainichi. Asa. Kyou wa ame desu. これはお父さんの革靴です。会社へ行くとき履きます。今日は雨です。Aujourd'hui, il pleut. 今日は aujourd'hui, ame, la pluie, desu. Pour dire il pleut, il suffit de dire ame desu. これはceci, お父さんの革靴です。革靴。Kawa, c'est le cuir. Kutsu, vous le reconnaissez, hein, les chaussures. Les chaussures en cuir. Et vous voyez que le ku, c'est voisé. Il s'est ramolli. J'aime beaucoup dire que les deux petits traits, là, ça vient ramollir. Ça vous donne deux petits coups, puis pouf, ça ramollit les canals. Donc, kawagutsu et pas kawakutsu. Donc, des chaussures en cuir desu. Kaisha e iku toki hakimasu. Kaisha e iku toki. Toki, le temps, le moment, qui est défini par kaisha e iku. Aller à l'entreprise, aller travailler. Donc quand il va travailler, hakimasu. Le verbe haku pour enfiler des choses par le bas. Par exemple, les chaussures, un pantalon. Ittekimasu. Ah, ameda. Ittekimasu. J'y vais. C'est ce qu'on dit quand on quitte la maison. Ah, ameda, il pleut. On avait amedes, style teine, un style poli. Là, ah, ameda, style neutre. Le da, c'est en fin de phrase, comme ça, dans les phrases descriptives, c'est la même chose que des, c'est juste un style neutre, un style plus casual. これはケイタくんのスニーカーです。小学校へ行くとき履きます。これはケイタくん、ケイタくん, le kun, le petit suffixe qu'on met après souvent des enfants, des jeunes garçons. Keita kun, donc Keita c'est un prénom de garçon. Non, sneaker, c'est le mot anglais sneakers. Ça n'a rien à voir avec les sneakers, la petite, les barres c'est trop sucré là. Donc Keita kun no sneaker, ce sont ces baskets, ces tennis comme on disait avant, hein, sneakers comme on dit en américain. Keita kun, oui puisque les Anglais ils disent pas sneakers, ils ont un autre mot, je sais plus ce que c'est. Non, ils disent pas des trainers, un truc comme ça. Donc sneakers desu, ce sont ces baskets. Shōgakko e iku toki, quand il va, hein, pareil on a la même structure qu'avant, quand il va à shōgakko, gakko l'école, shōgakko, vous voyez que c'est précédé du kanji petit, chisai, dont la lecture on est shō. Shōgakko iku toki, donc quand il va à l'école
élémentaire, à l'école primaire, voilà. Hakimasu. Il les met quand il va à l'école primaire. Ittekimasu. Ah, ameda. Kasa, kasa. J'y vais. Ah, il pleut. Un parapluie, un parapluie. Kasa. Kore wa okaasan no pampusu desu. Kaisha e iku toki hakimasu. これはお母さんのパンプス。Ça, je ne sais même pas comment on dit ça en français. C'est des pumps. C'est des... c'est des chaussures, enfin des chaussures à talons qui s'enfilent comme ça, comme des mocassins, quoi, sans lacets, sans rien d'autre, quoi. En anglais, on appelle ça a pump. Kaisha e iku toki, quand elle va travailler aussi, hakimasu. Okaasan, maman. Otou-san, papa, okaasan. Chihiro, iku yo. Chihiro, j'y vais. Hai, okaasan, matte. Oui, maman, attends, matte. Attends, la forme montée, là dans son usage impératif. Matte, matte kudasai. Attends un peu. これは千尋ちゃんの長靴です。Ça, ce sont les bottes nagagutsu. Vous voyez, on a encore ce gutsu, ces kutsu qui se sont ramollis parce qu'elles étaient précédées d'un autre kanji. Nagagutsu, littéralement les longues chaussures, ça veut dire les bottes nagagutsu, et pas nagakutsu. Et on ne va pas dire nagai kutsu, ça veut dire avec l'adjectif nagai, vous reconnaissez le kanji, nagagutsu, les bottes. Ame no hi ni hoikuen e iku toki hakimasu. Ame no hi ni, les jours de pluie. Ame no hi, un jour de pluie. Hoikuen. Hoikuen, c'est le... ouais, des ballerines à talons. Enfin, c'est vraiment n'importe quelle forme de chaussure. Vraiment la forme la plus classique quand on pense à une chaussure féminine. C'est pump, quoi. Ame no hi ni, les jours de pluie. Hoikuen. Hoikuen, ça va être... vous voyez, c'est le N de kouen, comme un parc ou un jardin. Et ho, c'est tamotsu, protégé. Iku, c'est sodatsu, élevé. Donc le jardin où on élève et où on protège. Donc c'est la garderie, un jardin d'enfants, une crèche. Bref, c'est là que vont les enfants avant d'aller à l'école maternelle. Enfin, ou plutôt à l'école primaire. Donc, hoikuen e iku toki, on pourrait dire avant d'aller à l'école maternelle, ou au jardin d'enfants, hakimasu. Quand elle y va. Ittekimasu. Wai! Ameda. Ce wai, c'est juste une exclamation, ça aurait pu être juste wa, ameda. Dis donc, qu'est-ce qui pleut? Iru. これはおばあさんの草履です。お茶を習いに行くとき、着物を着て、これを履きます。Ah, là on voit des choses très intéressantes. Kimono o kite, kore o hakimasu. Donc on nous parle de kimono. Oui, parce que ça, ce sont les zori, les chaussures traditionnelles féminines qu'on porte avec un beau kimono. Ocha o narai ni iku toki. Donc toujours ce toki qui nous indique un moment. Ocha o narai ni iku. Iku, aller. Donc quand elle va apprendre, narau. Narai ni iku. Quand on veut dire je vais faire quelque chose, on a cette structure grammaticale très pratique où vous prenez le radical de la forme en masse, narau, naraimasu, narai ni iku, je vais apprendre ocha. Elle va apprendre le thé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle suit des cours de cérémonie du thé. Kimono o kite, donc elle met un kimono. Kore o hakimasu. Et elle enfile ces chaussures-là. Kimono o kiru, le kimono,
voyez, littéralement, hein, ça utilise le ki de kiru, qui veut dire se vêtir, mettre un vêtement. Kimono o kite, donc en portant, elle met un kimono, et puis elle enfile ses petites zori. Ittekimasu. Ame ga yande yokatta. Ame ga yande yokatta. Alors, yokatta, c'est la forme passée de yoi ou i, hein, qui veut dire quelque chose de bien. Et quand on le met au passé, et qu'on dit juste yokatta, c'est souvent pour exprimer le soulagement. Hein, yokatta desu. Ah, dis donc, ça va mieux, je suis contente, je suis soulagée. Et de quoi elle est soulagée? Ame ga yande. Là, c'est la forme en T du verbe yamu, qui veut dire s'arrêter. Ame ga yande yokatta. Je suis content, je suis soulagé que la pluie se soit arrêtée. Donc là, on était à hiru. Oui, j'ai pas dit. Hiru, c'est vers midi, hein, pendant la journée. Hiru. Hiru gohan, c'est le repas de midi. Hiru gohan. Yugata, le soir, hein, le début de la soirée. Yugata, c'est le moment où le soleil se couche. Hein, c'est pas yoru, c'est avant. Yugata. Tadaima. Minna uchi e kaette kimashita. Tadaima. Je suis là, je suis rentré à la maison, me revoilà. Minna uchi e kaette kimashita. Tout le monde est revenu à la maison. Minna uchi e à la maison. Kaette kimashita. Tout le monde est revenu. Tsugi no hi no asa. Asa, toujours le matin. Et là, c'est le matin du jour suivant. Tsugi, c'est quelque chose suivant. Tsugi no hi, le jour suivant. Tsugi no lesson, la prochaine leçon. Kore wa okasan no jogging shoes desu. Voilà, on est sur de l'anglais. Hein. Jogging shoes. Hein, c'est jogging. Je sais pas trop la différence exacte qu'ils font entre jogging shoes et sneakers. C'est peut-être la présence des scratchs. Je vais pas lancer un des débats, je suis pas expert de ça. Parce qu'il y a des énormes fans de basket qui connaissent ça sur le bout des ongles. Jogging o suru toki hakimasu. Kore wa okasan no jogging shoes desu. Ce sont les chaussures de course, on pourrait dire de maman. Jogging o suru toki, quand elle va faire du jogging. Hakimasu, elle les met. Ohayo, kyou wa harete yokatta ne. Pero, sanpo ni iku yo. Moi. Et donc, visiblement, le chat s'appelle Pero, ce qui est rigolo. Peut-être une référence à sa grande langue, je vous expliquerai pourquoi. Donc, ohayo, bonjour, bonjour le matin. Kyou wa harete. Hareru, ça veut dire faire beau, hein, avoir un temps dégagé. Kyou wa hareru. Ça me fait plaisir de voir dans le chat là, vous soutenez mutuellement, hein, courage. Donc, kyou wa harete, aujourd'hui il fait beau. Yokatta ne, tant mieux. J'en suis bien contente. Hareru. Hareru, le fait de. Il fait beau. Pero, sanpo ni iku yo. Sanpo, la balade, la promenade. Ni iku. Allons, je vais me promener. Hein, et le chien s'appelle Pero. Et pero, perori, hein, c'est des onomatopées qui décrivent le fait de lécher avec sa langue. Donc, ça va très bien avec un chien. Boku wa itsumo kutsu o hakimasen. Et là, on voit qui était le narrateur de ce petit texte. Boku wa, moi, itsumo, tout le temps, kutsu o hakimasen. Je ne mets pas de chaussures. Hakimasen. Haku, enfiler. Voilà. Moi, je ne mets jamais de chaussures, on pourrait dire. Itsumo kutsu o hakimasen. Logique.